Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Bonjour, sur ce podcast, nous allons vous parler d'un moyen de transport que nous chérissons chez Equinox, c'est le train. Alors, on n'a pas attendu d'être engagé politiquement pour beaucoup voyager en train. Je suis, pour ma part, une très grande voyageuse de la SNCF, d'après le programme de fidélité qu'ils m'ont envoyé par la poste. Et c'est avec plaisir, effectivement, que l'on peut dire que l'on a l'habitude de voyager en train et que chez Equinox, nous préférons le train à tous les autres moyens de transport. Alors, pourquoi est-ce qu'on préfère le train chez Equinox ? Comme d'habitude, on reprendra notre méthode, constat, aspiration, proposition. Déjà, je vais vous dire pourquoi est-ce que moi je préfère le train. Peut-être un petit côté poétique, mais j'aime bien, quand je voyage, être posée et regarder les paysages défiler. J'adore voir la France à travers les vitres du TGV. Ça, c'est mon petit plaisir à moi. D'un point de vue planète, et dans le cadre du projet politique que l'on porte chez Equinox, on préfère aussi largement les trains pour des faits. Par exemple, d'après l'ADEME, les émissions de CO2 du train sont en moyenne 8 fois moins importantes que celles de la voiture et 14 fois moins importantes que celles de l'avion. Un moyen de transport sur lequel nous devons nous appuyer quand l'on réfléchit la mobilité de demain, celle qui est adaptée aux enjeux du changement climatique. Alors souvent, on compare l'avion et le train, à juste titre, puisqu'ils permettent de voyager sur des moyennes distances. Et malheureusement, d'un point de vue financier, l'avion le remporte souvent sur le train. Ça s'explique notamment par le fait que le kérosène est exempté de taxation depuis la Convention de Chicago de 1944 et que les trajets internationaux en avion sont exemptés de TVA, à la fois dans les pays de départ et dans les pays d'arrivée. Le trafic aérien est en croissance soutenue, de l'ordre de 3,5% par an. Et si cette tendance perdure, le trafic aura doublé d'ici 2045. Alors, chez Equinox, on n'est pas fondamentalement contre l'avion. En fait, on trouve même que c'est un moyen de transport qui peut permettre de résoudre des enjeux de continuité territoriale, notamment avec les Outre-mer. En revanche, nous pensions que dans le cadre des limites planétaires et du changement climatique, l'avion ne doit pas continuer à croître de la même façon, et doit même commencer à décroître vers des usages plus essentiels. C'est pour ça, encore une fois, que nous, on mise sur le train. Et le train, c'est un sujet très politique, à la fois sur des questions de financement, mais également sur des questions de gouvernance. Et le train, en France et en Europe, a subi énormément d'évolutions sur les 20 dernières années. Déjà, on peut parler de l'ouverture à la concurrence. Le processus d'ouverture à la concurrence s'est engagé depuis le début des années 2000. Au début par le fret, puis par les passagers internationaux, et en 2019 sur les trajets domestiques. Cette concurrence s'effectue soit par des mécanismes d'appel d'offres pour les trains régionaux, ou via des services librement organisés pour les trains à grande vitesse, les TGV. C'est pour ça que sur la ligne que j'emprunte régulièrement, le Lyon-Paris, nous avons maintenant 2 services, un service italien et un service français, qui coexistent. C'est aussi un sujet de financement. Par exemple, les infrastructures ferroviaires françaises sont parmi les moins bien financées par les pouvoirs publics. Si l'on rapporte le montant par habitant, c'est 46 € par habitant en France, alors que c'est 450 € par habitant en Suisse. Et ça, c'est un choix politique. Et lorsque l'on regarde à l'échelle européenne, il existe de vraies disparités d'entretien du réseau. Mais globalement, le réseau européen est vétuste. L'âge moyen des rails est de plus de 20 ans, et l'âge moyen des appareils de signalisation ne cesse d'augmenter. Ces chiffres, ce sont l'âge moyen du réseau français. Il existe de grandes disparités au sein de l'Europe, mais de manière globale, notre réseau est plutôt vieillissant. C'est pour cela que le dernier rapport du Comité d'orientation des infrastructures, le COI, préconise une augmentation forte de financement des infrastructures, notamment le ferroviaire. À sa publication, la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, a repris ses propositions à son compte. Elle a annoncé un plan ferroviaire de plus de 100 milliards d'euros. C'est bien, mais aujourd'hui, le financement de ce plan n'a toujours pas été clarifié. Et je vais finir cette partie constat par une note plus personnelle. Lorsque l'on plaisante avec mes amis et ma famille sur le fait que je voyage énormément en train, tous m'imaginent dans des galères de retard, des galères de correspondance. Mes amis, trentenaires, qui viennent d'avoir des enfants, me disent qu'il est maintenant impossible pour elles de voyager en train, qu'elles sont donc obligées de prendre la voiture pour trimballer leurs rejetons.
Les Français et les Françaises ont donc une vision dégradée de notre service de train en France. Et ça a été révélé par un sondage Harris Interactive à la demande de Réseau Action Climat. Je vais vous faire une petite touche personnelle. Pour voyager énormément en train, la grande majorité des TGV, surtout ceux entre Lyon et Paris, sont systématiquement à l'heure. Bien loin l'idée qu'une personne sur deux se fait que les TGV sont toujours en retard. Alors merci à la SNCF de me faire voyager tout au long de ma vie, et surtout dans le cadre de cette campagne. Et si les cheminots souhaitent rejoindre Equinox ou nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et à lire nos propositions. Alors, quelles sont nos aspirations chez Equinox par rapport au train ? Elles sont assez simples. Nous souhaitons que le train soit une solution plus accessible financièrement que l'avion ou la voiture, avec une offre à la hauteur des besoins, bien maillée sur l'ensemble du territoire, ainsi que des déplacements à travers l'Europe. Nous misons aussi sur un réseau ferroviaire européen moderne, harmonisé avec les 27 États membres, bien maillé, robuste et résilient, c'est-à-dire adapté au changement climatique. Nous souhaitons plus de multimodalité, c'est-à-dire qu'il soit possible de poursuivre son voyage en train grâce à des offres complémentaires de transport en commun et la possibilité de combiner train-vélo par exemple. Nous souhaitons aussi un train plus inclusif, notamment pour les familles. Qui n'a jamais dévisagé des parents qui arrivaient dans votre wagon ? La première question, c'est celle de l'inclusivité du train et des services que l'on peut proposer dans les familles pour que l'ensemble des voyageurs puissent voyager dans les bonnes conditions. Et pour finir dans nos aspirations, nous souhaitons que la compétitivité entre les modes de transport prenne en compte les externalités négatives engrangées par chacun de ces modes. Et donc, quelles sont les propositions d'Equinox pour le train ? Ces propositions, elles sont reprises et ont été votées par nos adhérents dans le cadre de notre programme pour les élections européennes. Première proposition, c'est un investissement massif dans le réseau ferré en Europe pour sa rénovation et sa modernisation. Nous souhaitons ainsi que puisse être mise en place une trajectoire ambitieuse et partagée au niveau européen de modernisation et de régénération de chacun des réseaux ferroviaires. Cela permettrait la diffusion accélérée des standards européens, notamment en termes de gabarits de circulation de train, de technologie de signalisation ou de processus d'appropriation des capacités. L'investissement pour la modernisation du réseau ferré doit être vu comme une composante essentielle de la décarbonation de notre économie. Il nous paraît aussi important de renforcer le mécanisme d'interconnexion en Europe, le MIE ou CEF en anglais, afin de le doter d'un budget au moins 5 fois supérieur à celui actuel, pour atteindre 18 milliards d'euros par an à répartir entre les 27 États membres. Cela permettrait à ce mécanisme de participer au financement et à la régénération du réseau, pas uniquement à son développement, ainsi qu'à son adaptation au changement climatique. Ça, c'est un point très important chez Equinox. Aujourd'hui, le CEF participe principalement à la création de nouvelles lignes ferroviaires. Nous comprenons la volonté des élus à couper des rubans pour les inaugurations, mais nous pensons surtout que nous devons miser sur l'entretien de notre réseau actuel. Et pour finir, il nous paraît important ici de vous parler du fret ferroviaire. Nous voulons mettre une attention particulière sur le fret, en préservant et en renforçant les possibilités d'attribution, d'incitation et d'aide à ce secteur, afin de soutenir sa compétitivité par rapport au fret routier. Par exemple, il nous paraît pertinent de qualifier certains trafics de fret en service public. Cela permettra à l'État de les subventionner. La deuxième grande proposition liée au train, c'est celle de développer des lignes transfrontalières entre les réseaux à grande vitesse nationaux. Pour cela, il nous paraît important de pouvoir subventionner certains services internationaux et les développer. Je parle ici du TGV, mais aussi de trains classiques ou de trains de nuit. Nous voulons aussi une collaboration entre États et les entreprises ferroviaires, pour les encourager, notamment via la facilitation de la mise en œuvre d'autorités organisatrices transfrontalières. Ce développement ne nécessite pas forcément la construction de nouvelles infrastructures, mais nous devons nous appuyer sur une meilleure utilisation du réseau existant. Enfin, dernière grande mesure dans notre programme pour les élections européennes liées au train, c'est celle d'augmenter les subventions des billets de train pour les rendre plus accessibles au plus grand nombre. Ouh là là, j'entends déjà toute une partie de la droite qui va nous dire « Et comment financez-vous cette mesure ?» Eh bien c'est assez simple, on la finance via des taxes sur l'aviation et sur les péages routiers. La directive Eurovignette, adoptée en 2022, allait dans ce sens, dans le sens d'un renforcement d'un principe du pollueur-payeur sur les autoroutes. Notre parti soutient ce renforcement et l'ambition de cette directive. Nous soutenons également le développement et la mise en œuvre d'une directive similaire pour taxer le transport aérien et mettre fin à l'exemption de la taxation sur le kérosène. Et ça,
Cela doit être fait à l'échelle européenne. Les fonds dégagés par ces dispositifs, ainsi qu'une partie des fonds issus du marché carbone, doivent être fléchés, affectés, de manière à soutenir le ferroviaire et le rendre plus accessible pour les voyageurs. C'est la fin de cet épisode sur le train, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Equinox. D'ailleurs, toute l'équipe dont je fais partie, ne voyageons qu'en train dans le cadre de cette campagne. Nous avons pu organiser un micro-débat au wagon-bar la semaine dernière. Lors de vos prochains voyages en train, n'hésitez pas à passer au wagon-bar. Peut-être y rencontrerez-vous un des membres Equinox et vous pourrez alors échanger avec nous sur nos propositions politiques et la manière dont nous construisons notre programme. Petit erratum à la demande d'un des membres d'Equinox travaillant à la SNCF, il paraît qu'on ne dit pas wagon-bar mais voiture-bar. Toutes mes excuses pour les fans de train et de ferroviaire, je m'attacherai maintenant à dire voiture-bar et non pas wagon-bar. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet partie-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!